Déjà, je travaille au SICTOM du Marsan. On est le syndicat qui collecte les déchets. L'objectif aujourd'hui de notre présence, c'est notamment par le stand avec agrémenté des smoothieclettes, on va dire, c'est de parler du gaspillage alimentaire. Par quel biais? Déjà par un biais ludique, en attirant les gens au moins à s'interroger sur pourquoi il y a des smoothieclettes en place sur ce stand-là. Mais c'est aussi je dirais le point de départ, c'est récupérer des choses qui allaient à la poubelle auprès d'une association qui s'appelle la Banque Alimentaire. Donc c'est le trajet de A à Z du fruit en lui-même ou des fruits en eux-mêmes qui est important en fait. Et donc amener peut-être une réflexion auprès des gens, de se dire les fruits vont être jetés, mais en fait il y a une partie qui est encore consommable, voire la totalité, que ce soit faire des compotes ou en l'occurrence ici faire des smoothies ou des jus de fruits qu'on peut consommer et donc éviter de jeter certaines denrées alimentaires. Non, c'est pas juste marteler le fait qu'il y a quand même 30 kilos par habitant et par an qui sont jetés, qui sont gaspillés. C'est pas juste dire des chiffres et entre guillemets avoir peut-être un ressenti de culpabilisation de la part des gens qui viennent, mais c'est les capter par un intérêt un petit peu différent. Et le côté ludique, notamment auprès des enfants ou auprès des adultes, ça marche toujours assez bien. Donc voilà, c'est avoir un petit peu cette notion-là de sensibilisation différente, mais en tout cas sur une thématique qui nous concerne tous de toute façon. En fait. Faut se le mériter le smoothie, quoi. C'est voilà, ça qui est marrant, c'est ça qui est très marrant et puis ça plaît aux enfants en plus. C'est super, c'est super, c'est super. Alors, les Jardins Reconnaissance, c'est une association qui est sur Saint-Pierre-du-Mont. Régulièrement des ciné-débats. Et enfin, on a une crénothèque. La ville de Mont-de-Marsan, en partenariat avec les Jardins Reconnaissance, c'est l'action des jardiniers solidaires. On fournit les semis, donc c'est des mélanges et de légumes et des fleurs. Et les personnes plantent ça chez eux et s'engagent à fournir la moitié de leur récolte à la plateforme sociale. Il y a aussi un aspect social et humain avec du partage et un enrichissement qui est vraiment très très important. Venez essayer. Donc on est bénévole pour Surfrider Foundation, qui est une association environnementale qui agit pour la protection des océans, les déchets, etc. Donc on a été... On est venu ici à Mont-de-Marsan pour sensibiliser un peu les gens aux différents déchets qu'on peut trouver sur les plages. Le but déjà c'est de sensibiliser et d'apprendre à différencier ce qui est naturel de ce qui n'est pas naturel, de ce qu'on peut ramasser et de ce qu'on doit laisser sur la plage quand on se promène. Et voilà, le but c'est de montrer un petit peu la quantité de déchets qu'on trouve et quel type de déchets il y a. En fait c'est de la matière organique, donc la matière organique c'est important de la laisser sur place parce que ça permet après de nourrir le phytoplancton, le krill, qui après toute la chaîne alimentaire qui suit. C'est un équilibre en fait tout ça. C'était sympa? Ouais. T'as appris des choses ou pas? Ouais, ça va. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on trouve tout ça sur les plages? Pas trop. Part de conscience de la part des populations, et c'est peut-être dans quelques années qu'on verra au contraire la réduction de ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça que c'est important de dès maintenant stopper ça, quoi. On voit qu'il y a une grosse part de personnes qui sont déjà au courant de ce phénomène, que ce soit toutes les générations. Alors on voit plein d'enfants qui sensibilisent leurs parents, qui les parents sensibilisent les grands-parents. Ouais, tu trouves ça normal qu'on en trouve sur les plages des jouets pour enfants? Non. Un super événement et voilà, c'est cool qu'il y ait autant de monde.